Salut Geoffrey. Hello Jocelyn. Dis-moi, il y a un peu plus d'un an et demi, on a lancé un livre blanc sur les chatbots qui a plutôt pas mal marché. Pourquoi est-ce qu'on en ressort un aujourd'hui? Alors c'était un best-seller ce livre blanc, il a été téléchargé près de 3000 fois, on l'a édité à 2000 exemplaires. Il y a plein de gens qui s'en sont servis à la fois pour se poser des bonnes questions, mais aussi pour réfléchir à leur projet. Et puis on a aussi envie de raconter ce qu'on percevait de ce sujet avec du recul et de le partager du coup avec nos followers divers et variés à partir de ce moment-là. Voilà. Donc très simplement redonner un peu de perspective sur ce sujet qui nous interpelle tous les jours. Et les chatbots dont on parlait il y a un an et demi, c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Alors justement, c'est un des gros sujets du livre blanc qu'on a essayé de préparer. C'est de dire on est passé d'une période plutôt un peu d'expérimentation à une logique d'industrialisation. On se demandait comment est-ce que ça allait évoluer. Aujourd'hui, on voit bien les différentes typologies de bots qui peuvent sortir et que ça devient des vrais projets industriels intégrés au parcours client. Et c'est comme ça en fait qu'on a essayé de travailler sur ce livre blanc pour rentrer dans le dur sur comment on fait une vraie stratégie chatbot versus un achievement marketing. Et est-ce que la famille des chatbots s'est agrandie? Et oui, elle est passée de 4 à 5. Il y avait 4 familles déjà au début, serviciel, commercial, expérientiel et événementiel. On a rajouté une famille qui est la famille RH, qui finalement a émergé assez naturellement dans les demandes que nous ont fait les clients. Et puis on en parlera juste après, aussi les plateformes techno qui nous permettent désormais de faire des chatbots aussi pour du RH, aussi pour de l'interne. Il y a des vraies demandes et on a essayé vraiment d'explorer ces dimensions-là pour la suite. Ok. Et on est entre nous, il y a pas mal de gens aussi qui disent que le chatbot, l'effet de mode est un peu passé. Est-ce qu'on y croit franchement? On fait plus y croire, on a fait 35 maintenant depuis le début qu'on fait des chatbots. Ils sont de plus en plus matures, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on rajoute du NLP, on rajoute de la médiatisation, on rajoute le fait que ça s'intègre vraiment dans une stratégie de communication globale. Donc on y croit de plus en plus. Ce que tu fais au planning stratégique permet aussi d'aller chercher des bons insights sur à quoi ils peuvent servir, donc ça c'est vraiment intéressant. Et on y croit aussi de plus en plus justement parce qu'ils peuvent s'intégrer à plein d'univers et qu'on a aussi des résultats maintenant. Ok. Et où est-ce qu'on va pouvoir les retrouver ces résultats? Alors on va pouvoir les retrouver justement dans le livre blanc où on partage plusieurs cas en transparence avec des clients comme le parc Astérix, comme Ramsay Général de Santé, comme AJP qui nous ont autorisé entre guillemets à présenter ces différents résultats. Donc ça c'est intéressant aussi pour avoir ces retours d'expérience et pouvoir se dire si je veux me lancer, qu'est-ce que je peux en espérer. Donc ça c'est vraiment un des bénéfices je pense de lire ce livre blanc, d'avoir du concret. C'est beaucoup ce que les clients nous ont demandé, parfois de la bonne idée à la concrétisation, sur quoi on peut compter aujourd'hui vraiment en termes de chatbot. Top. Il n'y a plus qu'à retrouver notre livre blanc sur notre site tsc.digital. N'hésitez pas à le télécharger et à le partager. Merci.